l'avancement d'une réaction. On étudie la réaction chimique qui a lieu entre l'aluminium métallique et le dioxygène de l'air. Laissé à l'air libre, l'aluminium se recouvre d'une couche protectrice d'alumine. On fait réagir 12 mols d'aluminium Al avec 6 mols de dioxygène O2. On obtient de l'oxyde d'aluminium Al2O3. On va chercher la quantité d'oxyde d'aluminium obtenue. Écrivons l'équation chimique de la réaction. Dans cette réaction, les réactifs sont l'aluminium, Al, et le dioxygène, O2, qui est contenu dans l'air. Le produit de cette réaction est l'oxyde d'aluminium, Al2O3. L'équation chimique s'écrit Al plus O2 donne Al2O3. Il faut tout d'abord l'équilibrer. Plaçons un 2 devant Al pour avoir deux atomes d'aluminium dans les réactifs et dans les produits. On se rend compte qu'il faut mettre le coefficient 3,5 devant O2 pour obtenir une équation équilibrée en nombre d'éléments chimiques et nombre de charges. On préférera l'écriture 4Al plus 3O2 donne 2Al2O3 en multipliant tous les nombres stoichiométriques par 2. On vient de trouver l'équation chimique de la réaction. On a donc 4Al plus 3O2 donne 2Al2O3. On peut interpréter cette équation chimique comme il faut 4 mols d'aluminium et 3 mols de dioxygène pour former 2 mols d'oxyde d'aluminium. Établissons le tableau descriptif de l'évolution du système, appelé aussi tableau d'avancement. On écrit l'équation de la réaction chimique. Dans l'état initial, on a 12 mols d'aluminium, 6 mols de dioxygène et 0 mol d'alumine Al2O3 puisque la réaction chimique n'a pas encore eu lieu. Étudions un état intermédiaire pour lequel la réaction s'est produite une fois. Il y a donc 4 mols d'aluminium qui ont réagi 4 fois 1 mol. Il en reste donc 8 mols. Pour le dioxygène, 3 mols de dioxygène ont disparu. Il n'en reste donc que 3 mols. Il s'est formé 2 mols d'alumine que l'on trouve dans le tableau. Que se passe-t-il si la réaction chimique se produit 2 fois? Il reste 4 mols d'aluminium, puisqu'il a réagi 4 fois 2 mols d'aluminium, mais il reste 0 mol de dioxygène, puisqu'il a réagi 6 mols de dioxygène, 3 fois 2 mols. Il s'est formé pendant le même temps 4 mols d'alumine. Il reste 0 mol de dioxygène dans l'état final. La réaction chimique ne peut plus continuer puisqu'il n'y a plus de dioxygène. Il manque un des deux réactifs. C'est le réactif qui disparaît totalement en premier. Posons x l'avancement de la réaction, c'est-à-dire le nombre de fois que la réaction se fait lors de cette transformation. Dans l'état intermédiaire, il reste donc 12 moins 4x mol d'aluminium, 6 moins 3x mol de dioxygène et il s'est formé 2x mol d'alumine. Cherchons quel est le réactif qui va disparaître en premier. Supposons d'abord que ce soit l'aluminium. Dans ce cas, 12 moins 4x égale à 0. On trouve x égale 3 mol. Supposons maintenant que ce soit le dioxygène. On a 6 moins 3x égale à 0, ce qui donne x égale 2 mol. On trouve donc deux hypothèses. X égale 3 mol si c'est l'aluminium qui réagit et qui a disparu totalement en premier, ou 2 mol si c'est le dioxygène qui disparaît totalement en premier. On va choisir la plus petite valeur de x, c'est-à-dire 2 mol. Le dioxygène a totalement disparu en premier, on dit que le dioxygène est le réactif limitant, et x max égale 2 mol, x max étant l'avancement maximal. Qu'y a-t-il dans l'état final? On a donc trouvé que x max valait 2 mol. On peut remplacer
la ligne état intermédiaire par une ligne état final en remplaçant X par Xmax qui est égal à 2 mol. On obtient donc pour l'aluminium 12 moins 4 fois 2, il reste 4 mol d'aluminium, il reste 0 mol de dioxygène et il s'est formé 4 mol d'alumine. Le dioxygène est le réactif limitant et on a Xmax égale 2 mol.